100 ans d'activité, 100 ans de fierté. Aujourd'hui est un jour spécial pour toute la communauté d'Anqui. Nos fermières soulignent leur 100e anniversaire. Bravo, mesdames, pour tous les efforts. Pour tous les efforts fournis et tout votre bénévolat a permis le Cercle des fermières de rester en santé et toutes vos belles œuvres se perpétuent de génération en génération. Félicitations à vous tous. Il me fait vraiment plaisir de vous souhaiter à chacun de vous le plus cordial bienvenue, ainsi qu'à nos invités d'honneur. Et je vais vous les présenter, soit nos prêtres, M. Gérald Roy. On est bien content de l'avoir. Merci, Gérald. Il nous a dit vraiment une belle messe ce matin, comme de coutume. Même si vous avez un siècle d'existence derrière vous, voyez, vous n'avez pas vieilli. Vous êtes tout à fait d'actualité. Et vous avez su vous adapter aux changements de notre génération. Votre souci de formation continue vous aide à vous tenir à jour et à continuer de rendre service à la communauté dans ses défis actuels. Je trouve en particulier bien intéressant votre souci de rejoindre la jeune génération qui a besoin de repères patrimoniaux et de la sagesse des aînés. Votre témoignage, en particulier dans le domaine religieux, pourra contribuer à ancrer leur vécu sur des valeurs sûres qui ne vieillissent pas. La célébration de votre 100e anniversaire nous donne donc l'occasion de vous exprimer notre reconnaissance pour votre précieuse contribution à la vie familiale, artistique, culturelle et même religieuse de votre paroisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous inspire au moment d'entreprendre un prochain centenaire, prometteur déjà, de nombreux et savoureux fruits de l'amour en action et en vérité. Amen. Maintenant, je donnerai la parole à Mme Sonia. Si elle veut venir me trouver ici, je vais lui prêter le micro. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici. Au nom du Conseil exécutif provincial des Cercles de fermières du Québec, je vous remercie. Mon conjoint Jean et moi, on est très heureux d'être ici dans votre belle vallée. Mon Dieu que c'est beau ici. Les rivières, les montagnes, les arbres, la neige. En effet, on est parti de chez nous avec la neige à peu près au milieu de la hauteur de la fenêtre. Puis on pensait s'en venir, pas dans l'été, là, mais en tout cas, vous en avez aussi de la neige, on n'a rien à vous envier de ce côté-là. Alors merci pour votre bel accueil. On est ici pour célébrer un anniversaire vraiment spécial. Il y a très peu de cercles, en fait, il y a très peu d'organismes dans la province qui peuvent se vanter de célébrer leur 100e anniversaire. C'est pas rien, c'est quelque chose de très spécial. Je suis sûre que Mme Marie-Alice Raymond, quand elle a fondé le Cercle en 1918, je ne suis pas certaine si elle s'attendait à ce que 100 ans plus tard, il y ait tout ce beau monde de réunis autour de tellement de belles choses dans votre exposition. J'en étais vraiment là, bouche bée. Je pense qu'elle serait très, très fière de ce qu'elle a commencé, puisque ce qu'on continue en son nom. Ça a traversé le temps. Monsieur l'abbé disait pendant la messe, justement, pas pendant la messe, après la messe, qu'on pense souvent au cercle de fermières comme des agricultrices, mais savez-vous qu'il y a seulement 2% des membres fermières dans la province qui vivent sur une ferme? 2%, c'est pas beaucoup. Dans le temps, quand les cercles de fermières ont été fondés, c'était 100%. Alors, les choses ont évolué beaucoup.
Et puis, un cercle de fermières, ou en fait, tout organisme social, ne se rend pas à 100 ans sans certaines choses en place. Je pense que ça implique, premièrement, une très bonne gestion de la part des conseils d'administration au cours des 100 dernières années. Et aussi, il faut que le cercle, pour survivre toutes ces années-là, réponde vraiment aux besoins des femmes de la région, d'Amqui, mais aussi, dans le temps, je crois que ça attirait des gens, des femmes des paroisses avoisinantes qui sont ici aujourd'hui, qui ont leur propre cercle. Puis j'ai entendu même qu'il y en a parmi vous qui vont célébrer leurs 100 ans là, dans pas grand temps. Alors, on va être sûrement de retour en gang pour célébrer ça bientôt. Mais ça impliquait vraiment que les femmes du cercle de fermières au cours des années, se donnent entièrement à cet organisme. Et puis, M. Labbé aussi a parlé des 4... c'est pas dans notre mission explicitement, mais on parle d'une implication vraiment culturelle, patrimoniale, éducative. J'ai beaucoup aimé ce terme-là, M. Labbé, parce que vraiment, les fermières font beaucoup d'enseignements. Pas seulement au niveau des arts textiles, mais au niveau des recommandations qu'on fait au gouvernement dans le volet social, dans le volet humanitaire aussi, que vous avez mentionné. Alors, souvent, on pense aux fermières comme des femmes qui sont très impliquées dans les arts textiles, mais il y en a des femmes qui sont fermières, qui ne sont pas vraiment des artisanes, mais qui sont là pour d'autres raisons. J'apprends, là, tranquillement, mais on a tout le bénévolat qu'on fait, l'engagement social est très, très important pour nous. Alors, on se tourne vers l'avenir parce que, évidemment, on parlait d'un robot, là, tantôt on regardait le robot qui tricotait. On en est rendu là, les machines qui tricotent des chandails, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le plaisir qu'on a, nous, les êtres humains, à tricoter, de faire un beau chandail. Je viens d'en faire un pour mon chum, le premier chandail de ma vie, là. Ça a été tout un défi, et puis je suis fière de moi, c'est le fun. Fait que ça nous valorise en tant qu'être humain, mais ça nous relaxe. On voit tellement d'articles là, ces jours-ci sur les bienfaits thérapeutiques du tricot. Puis j'ajouterais du tissage et de travailler avec les gens, d'aider les autres, tout ça. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut donner que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. Puis je crois que les cercles de fermières, dans toute la province, notre mission, c'est nos racines. C'est la transmission du patrimoine, et culturel, et artisanal, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la femme, mais de la famille. Alors, tout le monde passe par la famille, c'est évident. Et les ailes, ben, c'est des membres. Hein? C'est des membres des cercles qui sont nos ailes, qui nous propulsent vers l'avenir. Alors, on a les deux. On a un pied dans une période et l'autre pied dans l'autre. Et puis c'est ça, je pense, qui fait qu'on survit, on fait plus que survivre, on vit. On est plein de dynamisme. Les CFQ, c'est un organisme vraiment énergisant, je trouve. Je ne suis pas fermière depuis longtemps, mais je suis très heureuse de l'être. Alors, je souhaite au cercle d'Amqui, le cercle Amqui, 100 autres années au moins, en conservant ses racines, hein, bien plantées, et en déployant ses ailes pendant un autre 100 ans. Vous avez près de 70 membres, c'est pas peu. Puis je veux féliciter Madame Marie-Alice Raymond d'avoir fondé le cercle il y a 100 ans, mais aussi Madame Yolande Chicoine, qui est responsable de l'événement, de tout le comité là, du 100e. Et Madame Georgette Marin, et tout le CAL et tous les membres du cercle, je vous félicite de continuer de vous impliquer dans votre communauté de cette façon-là. Alors, les CFQ, les cercles de fermières du Québec, sont fiers de compter le cercle Amqui parmi eux. Alors, je vous félicite encore et c'est avec plaisir que je vais vous remettre un chèque, Madame Marin, si vous voulez venir, un chèque de la corporation au montant de 150 $ pour célébrer votre 100e anniversaire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Sonia, pour tous les beaux messages que vous nous avez faits et tous les bons
qu'on va garder en mémoire. Vous pouvez être assurés. Maintenant, je demanderai à Mme Thérèse Rioux si elle veut venir, elle aussi, venir donner un petit message. Alors, bonjour tout le monde. Au nom du Conseil d'administration régionale de la Fédération 4 Bas-Saint-Laurent, je veux vous féliciter pour votre 100e anniversaire de fondation. Vous êtes notre premier cercle à célébrer un si bel événement et nous sommes bien heureuses d'être parmi vous. Vous voilà centenaire. Quelle belle histoire, que de chemin parcouru. Vous avez su traverser les époques en marchant dans les traces de vos pionnières et aujourd'hui, le 15 avril 2018, vous pouvez être fiers de vous. C'est certain qu'au cours de ce centenaire, il y a eu sûrement des années tissées à l'endroit, d'autres à l'envers. Mais si on prend en considération tous les changements qui ont eu lieu au fil des ans, le fait d'avoir réussi à les traverser est un bel accomplissement. Si vous êtes encore là au bout de 100 ans, c'est que vous avez su remplir à bien la mission des CFQ, qui est l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Hier, je suis venue voir votre exposition et puis je veux vous féliciter aussi pour votre défilé. C'était merveilleux. J'ai pu voir tout le talent de chacune d'entre vous. Vous avez des doigts de fée, mesdames. Quand on dit transmission du patrimoine, le thème de votre exposition d'hier à aujourd'hui le prouve. On réalise que nos anciennes techniques sont encore d'actualité, puisque nous les transmettons encore aujourd'hui à nos jeunes, qui seront la prochaine génération, nos prochaines fermières. Et ce n'est pas encore terminé, car vous avez encore des choses à apprendre et à transmettre. C'est ce qui fait que vous êtes encore là, après 100 ans, et que j'espère que vous serez là encore plusieurs années. Peut-être un autre 100e, comme Mme Karch disait tout à l'heure. Je veux aussi féliciter le comité organisateur de cette fête, Yolande et toutes tes compagnes, ainsi que Mme Georgette, la présidente, et le conseil d'administration. Vous avez travaillé très fort toute l'année et vous pouvez être fiers du résultat. C'est vraiment une réussite. Alors, encore une fois, félicitations et meilleurs vœux de continuité à vous toutes du cercle de fermières d'Amqui, qui devient aujourd'hui un centenaire dont nous sommes très fiers. Je vais inviter Mme Marin-Revenu et Yolande aussi, si vous voulez. La Fédération voudrait vous remettre un chèque de 100 $ pour vos 100 ans. Merci beaucoup, ma chère madame. Alors, un centenaire, nous avons besoin de chants. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous autres aujourd'hui Madame Jacqueline Hort, comme vous avez vu au début, et elle va continuer à nous faire une belle chanson. Merci. Tu as le temps de vivre ta vie, tu as le temps de rire aussi, tu as le temps, tout le temps de bricoler et les soucis vont s'envoler. Chante avec moi. Tu as le temps de regretter, perds pas ton temps, c'est du passé. Il faut souvent tout recommencer. Dessine un plan, fais ton métier. C'est bonheur que tu vivras, ensoleilleront ta vie. Dans ton cœur, l'amour saura réchauffer les jours de pluie. Et quand tu verras le vent emporter tes rêves d'or dans les yeux de tes enfants, brillera l'espoir encore. Tu as le temps de l'écouter,
Prends donc le temps de regarder. Il y a tant de choses à admirer. Prends donc le temps de les chanter. Tu as le temps de fabriquer de l'amitié à volonté, des mots d'amour dans les comtés. Prenons le temps de nous aimer. Par un effort de tes deux mains, pour créer de la beauté, tu t'approches du divin. Jusqu'à Dieu tu peux monter. Et quand tu verras le port où s'achemine ta vie, si tu n'es pas le plus fort, que t'importe, tu dis merci. Tous ces talents à réunir, un grand pays à embellir. Main dans la main, allons, oui, allons chanter, tout pour la terre et le foyer. Tu as le temps, pendant que le temps, dans le beau temps, tout simplement, prenons le temps de nous aimer. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Jacqueline, de ce beau chant type de justement des fermières. Hein? Maintenant, je voudrais demander à Madame Chantal Lavoie si elle veut venir nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous. Écoutez, pour moi, les fermières, c'est la revue qui arrive à la maison hein, pour les concours provinciaux, parce que ma mère, c'est une fermière. Et tout récemment, ma belle-sœur est rentrée aussi. Puis là, tantôt, j'ai eu beaucoup d'incitations pour que je devienne membre. J'aime ça, laisser durer le suspense. Mais probablement qu'un jour, parce qu'effectivement, cette tradition-là, c'est quelque chose qu'on transmet dans la famille. Je l'ai transmis à ma fille. Fait que même si on n'est pas membre, j'ai vécu avec les fermières, moi, depuis ma plus tendre enfance. Et je sais ce que vous êtes capable de réaliser. Et votre implication sociale aussi. Moi, je suis présidente du Relais pour la vie, puis depuis 4 ans, ben ça va être la 4e année, donc depuis 3 ans, les fermières viennent donner un coup de main. C'est beaucoup apprécié. Fait que je pense que vous êtes des artistes. Et vous êtes de belles artistes. Et je pense qu'on a besoin de vous. C'est pas donner à tout le monde ce talent-là. Mais des fois aussi, même si on est moins talentueuse, là je parle de connaissance de cause, c'est plaisant de le faire, ça fait du bien, effectivement la chanson est très juste parce qu'on oublie des choses, ça nous permet de nous concentrer sur autre chose et de faire plein de belles choses autour de nous. Fait que moi, ma Catalone, à tous les soirs, là, je suis bien contente de l'avoir sur mon lit. Puis ça, c'est grâce à vous autres, parce que le métier, c'est maman qui l'a fait, mais avec votre métier, parce qu'elle n'est pas capable d'avoir ça chez elle. Donc, vous êtes vraiment précieuse pour des gens, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Fait que 100 ans, bravo, félicitations, et moi, je vous en souhaite 200 plus. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci beaucoup, Chantal. Maintenant, je demanderai à M. Pierre, notre maire, de bien vouloir dire un petit mot, s'il vous plaît. Merci, Mme Ghislaine. Alors, distingués invités, membres du Cercle des fermières d'Amqui, membres des autres cercles et tous les participants à ce dîner, soyez les bienvenus. La Ville d'Amqui est fière d'être associée pour souligner les 100 ans de vie des Cercle des fermières d'Amqui. Alors, il y a mes collègues dans la salle, là, Sarah, Sylvie, Richard et Gilles, donc qui font partie du groupe du conseil municipal élu en novembre 2017. Alors, les fermières, pour moi, c'est des souvenirs. Moi, j'habite à Amqui depuis une trentaine d'années, mais je suis natif de Val-Brillant. Alors, les fermières, pour moi, c'est des dîners de fin juillet, les dîners aussi Pâques à la Cédrière. Et c'est aussi la fête des récoltes à l'automne.
Alors là aussi, je pense que ça se déroulait à la Surière. Alors, c'est des souvenirs de la communauté voisine, mais c'est des souvenirs dont j'ai plaisir à me rappeler. Alors, voilà. Je veux juste souligner la qualité du travail qui a été fait par Mme Yolande et son équipe. Alors, tout ce qui est autour, puis on a le privilège au niveau de la centre là, de voir toute l'évolution. Alors, les centres de table, bravo à Mme Yolande et à son équipe. Bravo, Mme Georgette, de tenir les cordeaux du cercle cette année et à tous celles qui t'ont précédé. Alors, voilà. Mme Car je faisais référence à maintenant 2% des gens qui sont, des membres qui sont issus de fermes. Alors, je ne sais pas ce que c'était il y a une cinquantaine d'années, mais on était une famille d'agriculteurs. Ma mère a été fermière, était membre du cercle de Val-Brien. Alors, pour moi, les fermières, là, c'est de très beaux souvenirs pour moi. Alors, bravo. Je vous souhaite d'aller aussi loin pour ceux qui sont, puis de trouver la relève pour assurer la pérennité de votre cercle. Alors, bravo pour votre contribution à l'animation d'Amqui. Merci. Maintenant, je demanderai à Mme Georgette Marin de bien vouloir venir prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les cercles qui sont ici et vous rappeler de regarder le travail formidable et colossal qui a été fait par l'équipe de Yolande et son équipe. Mais je vous les présente pas tout de suite et je vous garde ça pour mon dessert. Ça fait que vous verrez toutes celles qui ont travaillé à ce projet-là gigantesque. Nous sommes rendus au moment de rendre hommage à Mme Bernadette Leclerc, qui malheureusement nous a quittés la nuit dernière. Avant cet hommage, nous allons faire une minute de silence, s'il vous plaît. Alors, notre minute est terminée. Alors, je demande aussi on a une reconnaissance à faire à Mme Bernadette Leclerc pour ses 19 ans de présidence au Cercle d'Amqui. On demanderait à Mme Sylvie Gagné, s'il vous plaît, de bien vouloir venir lui faire un hommage. Pour souligner le travail exceptionnel d'une dame qui, par sa générosité, son souci du travail bien fait, le respect de ses compagnes et les règlements de notre association, a contribué grandement à valoriser notre cercle. Ces 19 années non consécutives à la présidence locale, ses nombreux mandats au poste de présidente régionale et la responsabilité du comité recrutement au niveau provincial sont la preuve de son désir de contribuer à la mission des cercles des fermières du Québec. Aujourd'hui, nous voulons vous remercier d'avoir accepté de partager avec nous vos connaissances, vos talents de motivatrice, votre fierté de transmettre notre richesse, notre patrimoine culturel et artisanal et votre précieuse amitié. Vous avez toute notre reconnaissance, vos compagnes et amis du Cercle de fermières d'Amqui. C'est sûr que quand on a écrit l'hommage, Mme Leclerc était toujours là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va demander à Annie de venir recevoir pour sa mère la reconnaissance. Et je pense qu'au nom de mon nom et le nom de toutes les fermières qui sont ici, on voudrait lui souhaiter toutes nos sympathies. C'est une dame qui a pris une grande place dans nos cœurs, dans nos vies. Elle nous a apporté beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on va demander à Annie de venir nous parler un petit peu de ce que sa mère lui avait dit. Alors, bonjour. Je trouve ça important d'avoir gardé le tablier parce que je pense que ma mère elle aurait aimé ça voir aussi, ce tablier-là qui a été remis à chacun et chacune d'entre nous. J'étais contente, j'ai pu mettre mon mouchoir là aussi. J'avais pas de poche. J'ai aussi, je suis fermière moi aussi. Alors j'ai apporté ma carte de membre.
Moi, je suis une fermière de cœur parce que tous les talents comme chanteur, c'est ma mère qui les avait. Alors, chacun ses talents, comme on dit. Ma mère, je pense 1 an et demi avant les fêtes du centenaire, elle a commencé à dire, bien là, il faut préparer ça. Là, ils pensent que c'est 1 an et demi, c'est loin. Mais là, non, il faut commencer à mettre ça sur pied parce que c'était important pour elle. Alors, elle a commencé un peu, Yolande, puis dire, bien là, il faut mettre un comité sur pied. Puis elle y croyait beaucoup. Je vous dirais, jusqu'à mardi, ma mère, elle avait encore le désir, encore peut-être d'être présente avec nous aujourd'hui. Je vais vous dire que avant, à Pâques, quand je l'ai sortie de l'hôpital, j'ai dit, maman, je me suis acheté un beau chandail, puis j'ai manqué d'en acheter un parce que me semble que ça te ferait bien. Puis, on pensait à la journée d'aujourd'hui pour qu'elle soit super belle. Alors, elle a essayé, puis elle a dit oui. Elle a dit, m'achètera un chandail comme ça. Alors, j'ai acheté le fameux chandail et on avait décidé comment elle allait s'habiller, puis tout ça. Elle était prête dans son cœur à venir ici. Alors, mardi, peut-être en fin d'après-midi, elle m'a dit, moi, le chandail, là, lave-les pas, qu'elle dit. Parce que là, déjà, là, c'était difficile. Alors, cette semaine, elle a arrêté de parler mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à temps qu'elle décède. Puis, elle n'a pas eu le temps de me dire aussi son texte, parce qu'elle voulait vous parler. Puis, la connaissant, vous savez que ça aurait... Ma mère, c'est quelqu'un qui est avec de force et de vigueur. Alors, ça aurait été un discours comme ça. Alors, vous penserez, dans ce que je vais vous dire, comment elle le vous dirait. Alors, comme je l'ai beaucoup entendu, je sais à peu près ce qu'elle voulait vous dire. Dans mon introduction, ma mère voulait se rendre à 100 ans. Et hier, jour de fondation, ma mère s'est rendue au 100e anniversaire de fondation du Cercle de fermières d'Amkoui. Alors, elle s'est rendue à 100 ans. Ma mère voulait vous dire que la force de chacune des membres est la source vivante du cercle au complet. Sans membres, il n'y a pas de fermière. J'ai ajouté fougue, force, leadership, rêveuse, artisane, désir de plus, des qualités importantes de fermière que moi je voyais chez ma mère, que j'ai vu chez mes tantes, que j'ai vu chez plein de personnes, puis que j'ai vu très loin, parce que ma mère, les fermières, on n'en mangeait pas, puis c'était presque, les fermières locales, puis les fermières à la fédération, puis au provincial. C'était vraiment là, quelque chose qui... Puis je pense qu'elle était ça, mais elle le voyait dans chacune de vous. Alors, je sais qu'elle voulait le dire, alors elle s'adresse à chacune de vous, membres fermières. J'aimerais ça que vous vous leviez, les fermières du Cercle de fermières d'Amkoui. Levez-vous donc. On pourrait peut-être les applaudir, hein? Alors, elle veut vous dire, vous avez des idées, bien, allez-y de l'avant. Puis, votre conseil, lui, il est là pour vous aider à les réaliser. Attendez pas qu'il y ait des idées, eux autres. Donnez-leur des idées. Puis ça, ma mère, c'était son genre. Alors, vous voulez que votre cercle soit vivant? Bien, allez-y, mettez la main à la pâte, puis continuez, puis de la relève, vous allez en avoir. Alors, je sais qu'elle voulait vous le dire, puis imaginez qu'elle vous l'aurait dit sur un temps. Alors, je vous remercie. Je remercie le conseil aussi, le conseil, et je remercie le comité du 100e qui sont venus souvent chez maman avec
toutes leurs belles idées. Je remercie Yolande, je remercie, je ne sais plus où elle est. Ah, elle est là. Je remercie toutes celles qui ont cru, puis j'espère que vous allez y croire encore longtemps. Merci. Nous avons une autre madame cet après-midi qu'on veut souligner son implication auprès des fermières, soit madame Simone Castonguay pour ses 82 ans comme membre au Cercle de fermières d'Amqui. Alors bravo madame Castonguay. Je sais qu'elle a 97 ans. C'est vraiment beau madame Castonguay. Elle est 3 ans plus jeune que ma mère. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous la doyenne de notre cercle, soit Mme Simone Castonguay, née en 1920. Elle fait partie du Cercle de fermières d'Amqui depuis 82 ans, puisqu'elle y a adhéré dès l'âge de 16 ans. Que de belles pièces réalisées! Tissage, tricot, crochet, couture, broderie, etc. Tous ces talents, elle les partageait généreusement avec les autres membres fermières, ce qui a servi à la transmission et à la conservation de notre patrimoine artisanal. De plus, elle a toujours eu une passion pour les fleurs, surtout pour les violettes africaines. Votre présence aux réunions mensuelles est très bien appréciée et nous fait plaisir. Madame Castonguay, vous êtes un exemple pour chacune de nous. Félicitations et nos meilleurs vœux vous accompagnent, le Cercle de fermières d'Amqui. Bon, bravo Madame Castonguay. Longue vie, restez fermière encore plusieurs années. On va vous raconter la petite histoire du Cercle des fermières. 100 ans, ce n'est pas rien. On va reculer en arrière. Puis elle est avec nous autres, Madame Émile Raymond. Dans ce temps-là, les femmes devaient porter le nom de leur mari. Ben, c'est Madame Alice, puis j'ai des questions à lui poser. Je vous présente la première femme du Cercle des fermières, Madame Émile Raymond, personnifiée par Monique McNicol. Accueillons-la. Il faut que je laisse passer la parade avant. La famille est habillée pour l'époque. La famille est habillée pour l'époque. Nous sommes entre 1918 et 1943. Alors voici comment on était habillés à l'époque. Madame Alice, d'où l'idée vous est venue de fonder le Cercle des fermières? Je pense qu'à ce moment-là, il est important de répondre à un besoin de transmettre des connaissances qui étaient acquises dans les couvents aux études supérieures, dans l'enseignement supérieur. Donc, pour ce faire, on devait se joindre à une association québécoise. C'était une nouvelle association dans le temps qui s'appelait le Cercle des fermières. Et bien entendu, il y a toujours un homme, mais dans ce temps-là, c'était des hommes beaucoup qui prenaient la place. Donc, c'est M. Alphonse Desilets. C'est sous sa direction à vie, avec le ministre de l'Agriculture du temps, qu'on a fondé le premier Cercle des fermières. Et c'est le 15 avril 1918. Hey! Nous sommes le 15 avril aujourd'hui. Applaudissez-vous, mesdames. Vous êtes encore ici après 100 ans. Combien de femmes se sont jointes à vous? Imaginez donc que 20 femmes sont venues me retrouver pour faire partie du cercle. Et à ce moment-là, ça coûtait 25 cents la cotisation pour un an. Imaginez-vous que 100 ans plus tard, 25 cents, c'est 25 piastres. Si vous voulez rentrer dans le Cercle des fermières, c'est 25 piastres, on dit par chez nous, mais
car ici, c'est 25 $. Sans plus. Vous avez fondé le cercle, mais à cette époque, les femmes ne pouvaient pas agir seules. Il fallait toujours un homme dans le portrait. Donc, c'est ça. Donc, en 1918, après la Première Guerre mondiale, je pense que c'était le temps que les femmes ont commencé à s'émanciper parce que là, on avait besoin d'eux autres. On avait besoin d'elles dans les usines. Puis elles ont commencé justement à prendre beaucoup plus de place. Puis à l'agriculture également, parce que ces femmes-là, ils voulaient faire profiter de leur famille, de tout ce qu'ils cultivaient, et de toute la communauté également, de profiter de la culture qu'ils faisaient. Donc les femmes ont commencé à se joindre à moi. Puis là, vous avez eu l'idée d'organiser quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Bien, on avait besoin de beaucoup de sous. Donc, on a écrit au ministre de l'Agriculture. Et je peux même vous lire la lettre qui a été écrite à ce moment-là. C'était écrit « Monsieur le député, nous tous signés, membres du Cercle infirmière d'Amqui, vous demandons respectueusement par la présente de bien vouloir solliciter de l'honorable ministre de l'Agriculture un octroi suffisant pour subvenir aux frais d'une exposition que notre cercle est présentement à organiser et qui devrait être tenue ici, à Amqui, dans le cours de l'été prochain, en 1920. Et vos requérantes ne cesseront de prier Saint-Benoît Joseph Ladre, patron d'Amqui. Et c'est signé Angélina Riverain, secrétaire. Hey, le cercle des fermières, c'était quelque chose, Mme Alice? Ah oui, on a même organisé un cours de couture. Mais il y avait une condition, c'était d'avoir 15 personnes et surtout d'avoir une salle chauffée. L'agronome, M. Rinfret, organise une fédération des cercles pour le comté de Matapédia en vue d'établir une étroite communication entre ceux-ci. Et en plus, la Croix-Rouge a demandé aux membres de notre association de participer à son œuvre humanitaire en confectionnant des vêtements, des articles de laine pour les soldats et les réfugiés également. Donc les membres du cercle ont répondu, toujours bien entendu, avec beaucoup de générosité. En 1941, lors d'une visite au cercle, M. Rinfret fait part aux dames de deux projets qu'il désire voir se réaliser. L'embellissement et l'entretien des abords de la ferme et des habitations qui la composent. Et aussi 2 établissements de vastes poulaillers modèles dans notre paroisse. Il serait nécessaire et avantageux d'avoir dans notre comté un centre d'élevage de la volaille et un centre d'incubation pour alimenter le commerce local et extérieur. Un octroi du ministère en 1942 d'un montant de 45 $ a permis à acheter une machine à tricoter qui en valait 62,50 $. Wow! Ça coûte un petit peu plus cher aujourd'hui quand on demande au gouvernement. Avez-vous déjà participé à des expositions à l'extérieur? Imaginez-vous donc qu'en 1920, c'était notre première participation à l'exposition de Québec et on a gagné une médaille de bronze. Et en plus, on a participé à plusieurs autres expositions. Ah! Votre cercle s'agrandit. D'où viennent ces femmes-là? Bien, il y avait beaucoup de femmes, bien entendu, qui nous venaient d'Amqui. On était rendus à 128 membres en 1923. Donc, les femmes venaient d'Amqui, comme je le disais, mais il y en a qui viennent de Saint-Laurent-de-Véran, de la Côte-Saumon, de Côte-Oscar, de Saint-Laurent, et même qui viennent de Padoue et de Presse. Donc, plusieurs venaient en voiture à cheval. Mais il y en a d'autres qui venaient en train. On appelait ça le petit local. Donc, le train passait le matin, puis il repassait l'après-midi, puis vous pouvez retourner en train. Le train, aujourd'hui, il passe la nuit. J'en sais quelque chose. Il lâche souvent son sif à côté de ma fenêtre de chambre. Vous avez dû faire des activités de financement. Pourquoi? Bien, donc, on a présenté une pièce de théâtre. On a fait aussi des séances d'art dramatique et musicales qui ont rapporté 105 $. On devait acheter un grand métier mécanique puis une broyeuse pour le lin. Donc, ça nous prenait des sous. Voilà ce qui termine notre première partie de 1918 à 1943.
je vous invite à chanter encore ton arrière-arrière-grand-mère a fondé le cercle des fermières. Ton arrière-grand-mère, elle a défriché la terre. Et puis sa grand-mère est toujours membre des fermières. Puis ta mère a découvert ce que toutes ces femmes pouvaient faire. Et c'est le 2 novembre 1920 que Mme Alice Raymond est décédée à l'âge de 36 ans. Alors on laisse la musique, Jacqueline et ses beaux chants, et on vous revient tout à l'heure pour la deuxième partie. On y va avec la deuxième partie. 1943, 1968. On part encore avec la petite chanson. Ton arrière-arrière-grand-mère a fondé le cercle des fermières. Ton arrière-grand-mère, elle a défriché la terre. Et puis ta grand-mère est toujours membre des fermières. Et ta mère a découvert ce que les femmes pouvaient faire. Regarde le sang. La famille d'époque. Monique d'école. Puis moi, quand je suis venue à essayer les robes, ben, ça ne rentrait pas dans la taille avec. C'est bien ça. La deuxième partie, ça va être chantant. Je vais chanter des petits airs, puis après ça, Monique va énumérer des choses. Et les petits airs que j'ai choisis, là, je n'ai pas transformé les mots, mais ça a rapport à chaque chose que les fermières ont fait. Puis la première, on commence. Moi, je l'avais chanté parce que si je chante, vous allez toutes sortir. Donc, je veux vous garder ici. Donc, directement de Natachouane, voici Gilles Vigneault, personnalisé par Madame Liette Lausier. Vous chantez aussi Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Et également, voici en direct d'Amboui, un autre petit refrain de Liette. Lui aussi, je l'ai transformé. Donc, sur la route de l'entraide, sur la route de l'entraide, il y a le cercle des fermières. Il y a le cercle des fermières qui travaillaient, qui tricotaient, qui tissaient de beaux habits pour venir en aide aux gens d'Amboui. En effet, les femmes du cercle des fermières travaillent sans relâche. Elles ont besoin de sertisseuses, de machines à tricoter, de métiers à tisser. Les forts de chapeaux sont en circulation partout. Le cercle est sollicité pour la construction du presbytère. Ils n'ont pas dû travailler comme les menuisiers. Mais elles ont quand même aussi participé pour l'aide financière. Quand le feu a détruit aussi une partie de la ville de Rimouski, elles sont venues en aide aux sinistrés. Et voici maintenant, directement de l'univers de Françoise Hardy. Tous les enfants et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. On répète encore. Tous les enfants et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. On déplore que les jeunes garçons et les jeunes filles se désintéressent de tout ce qui peut cultiver leur esprit et élever leur cœur vers la vraie beauté. Donc, M. Curé demande aux fermières de méditer sur le grave problème de moralité afin de conserver le respect dû à la femme. Et voici maintenant en direct de l'univers des mamans. Ma mère chantait toujours la la la.
que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras, et puis tu t'en iras. C'est en 1954 que les révérendes sœurs de l'Espérance ouvrent une maternité à Amqui. Donc, bien entendu, elles ont sollicité à nouveau l'appui des infirmières qui ont recueilli des draps, des couvertures, même de la vaisselle, et toutes les futures mamans de la région en ont bénéficié. Et voici maintenant, directement de Tracadie-Chara, Madame Liette Lausier. Savez-vous planter des choux à la mode, savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Les dames fermières sont intéressées à la culture. On invite donc M. Vital Landry, agronome, à venir donner une conférence sur les plants, les arbustes susceptibles de s'adapter à notre climat, ainsi que beaucoup d'autres conseils indispensables à la réussite du jardin, de parterre et également des arbres fruitiers. C'est ce qui termine la partie 1943-1968. Je voudrais encore une fois remercier ces beaux personnages. La partie qui ouvre son arrière-arrière-grand-mère a formé des fermières. Ton arrière-grand-mère, elle a défriché la terre. Et puis ta grand-mère est toujours morte des fermières. Puis ta mère a découvert ce que toutes ces femmes pouvaient faire. Voilà. L'église d'Amqui a été détruite par un incendie. Je te dis pas. Ben, je te dis, moi. Ben, je te dis d'abord. Ben, crée-moi parce que notre curé du temps, l'abbé Gérard Leroy, qui était avec nous autres tout à l'heure, il devait aller célébrer sa messe à l'auditorium de la Polyvalente. Tu connais ça, toi, l'enseignant? Pas cette année, c'est ça. Pas cette année. On aime même mon nous. J'avais reçu ça d'abord que Gabi m'a dit qu'elle travaillait fort pour la reconstruction de cette église-là. Ils ont trouvé du financement et de la main-d'œuvre. Je dirais même que je le félicitions pour ce bel acte. Et nous devrions l'applaudir pour le beau travail. Parce qu'il y a un monsieur ici, hein? Il est pas là, il nous a quittés, notre abbé Gérard Leroy. Fait que M. Roy était ici, puis on devait le féliciter, on devait l'applaudir, on va l'applaudir.
1993 à 2018. Alors, ils ont choisi comme costume le jogging de sport parce que ça n'en prend, hein? Ça n'en prend du sport. Donc, restez en santé. Faites pas besoin de changer vos déchalés. OK, donc, on arrière, arrière-grand-mère, on est seul les fermières. Ton arrière-grand-mère, elle a défriché la terre. Et puis ta grand-mère, toujours dans les fermières. Puis ta mère a découvert ce que toutes ces femmes pouvaient faire. La dernière partie, moi, Simone, on a dit, on va intituler ça Chapeau les femmes. Pour ça, j'ai un chapeau. Et pour chaque action que les femmes ont fait, on a mis ça un petit peu en système. J'ai fait, on a composé, Monique et moi, des petites phrases. Donc, chapeau de la reconnaissance de toutes ces dames. Voici, Monique. Donc, c'est ça. Donc, nous devons notre chapeau. Lève ton chapeau, ma chère amie. Chapeau! À tout ce beau travail accompli par les fermières. Donc, le premier chapeau, c'est le chapeau pour toutes vos œuvres humanitaires envers, je ne sais pas si je suis trop proche. Non, non, je suis correct. Attends, regarde. En tout cas, tu m'entendais bien quand même, je parle fort. Il n'y aurait même pas besoin de micro. Donc, on a toutes les gens de la vallée attachés à la terre. Tous les tricots, pantoufles, pattes et bonnets de bébé. Une vente organisée pour les futures mamans, OLO. On appuie le comité de la survie du papillon noir. On collabore avec la Maison des familles pour la préparation et le service de goûter. On organise une journée popote pour la Boisson Vallée. Le plus jeune membre, la plus jeune membre du chef infirmière, Mme Mélanie Fournier, participe au défi tête à prix. À 3 reprises, les fermières servent le déjeuner au relais pour la vie. Un beau chapeau pour faire cheminer la jeunesse de notre région, tricotée serrée. Chapeau, mesdames. Donc, artisanat jeunesse, activité de activité de bricolage, de tricot, de créativité libre pour les jeunes du primaire, lors de la semaine de relâche, et en 2002, lors du carnaval de Damkoui. Donc, les jeunes, les femmes fermières s'occupaient beaucoup de la jeunesse. Nous levons maintenant notre chapeau à toutes les expositions qui ont été préparées, ainsi qu'à toutes les confections que disent sans cesse ces dames le long de la rivière Matapédia. Donc, confection de petits sacs de velours pour le CDC, tricot de bonnet et des petites pattes pour les jeunes bébés, tissage de courte pointe et de linge à vaisselle, participation aux expositions locales et au concours d'art textile provincial, et ce, depuis 1919. Voici maintenant le chapeau congrès du Cercle des fermières d'Amkoui qui a reçu d'autres femmes pour partager leurs acquis. Donc, les femmes ont participé d'abord, elles ont été hôtes du congrès régional à 7 reprises. Le dernier chapeau, et non le moindre, c'est le chapeau de reconnaissance de toutes ces dames. D'abord, Mme Alice Raymond, fondatrice du Cercle des fermières, qui a été la première présidente. Mme Bernadette Leclerc, on a parlé tout à l'heure, après 19 ans de mandat, a occupé le poste de présidente de la Fédération et responsable également du comité de recrutement au niveau provincial. Mme Simone Castonguay, ici présente, qui a été la doyenne depuis 82 ans, comme on disait tout à l'heure, elle est membre des fermières. Mme Doria Belzile, qui a fêté ses 100 ans et qu'elle était fermière aussi à ce moment-là. Et Mme Micheline Plante a été élue secrétaire régionale. Voici maintenant toutes les présidentes. Depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui, la première, Mme Alice Raymond. La deuxième, J.L. Dion. À l'époque, on avait besoin des hommes. Donc, il y a eu des hommes qui ont été
Et aujourd'hui, votre présidente du Cercle des fermières, Mme Georgette Marin, depuis 2016. C'est parce que les madames devaient prendre le nom de leur mari. Donc, Madame Alzéar, je ne sais pas qui, ben, c'était son mari, mais c'était elle qui était présidente. Elle avait présidé d'ailleurs au début de la rencontre tout à l'heure. Donc, 100 ans de vie au sein d'une association qui a pour but l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Les membres du Cercle des fermières d'Amqui ont vécu des tranches de vie qui ont laissé des traces pour enrichir le patrimoine que l'on veut partager avec vous, que l'on a partagé avec vous aujourd'hui. Toutes ces femmes ont fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. L'association des CFU est riche et vivante du temps de connaissance et de la générosité partagée de toutes ces femmes, de cœur et de tête, qui ont pris la relève au fil des années. Avec reconnaissance, bravo et un gros merci à chacune. Bravo tout le monde pour votre travail. Et pour la dernière fois, ton arrière-grand-mère a fondé le Cercle des fermières. Ton arrière-grand-mère, elle a défriché la terre. Et puis ta grand-mère est toujours morte des fermières. Puis ta mère a découvert ce que tous ces femmes pouvaient faire. Voilà! Merci beaucoup, Merci pour l'organisation, c'est vraiment merveilleux. Une belle journée de live. Bonne fin de soirée. Merci. Tu as le temps de vivre ta vie, tu as le temps de rire aussi, tu as le temps, tout le temps de bricoler et les soucis vont s'envoler. Chante avec moi. Tu as le temps de regretter, perds pas ton temps, c'est du passé. Il faut souvent tout recommencer. Dessine un plan, fais ton métier. C'est